Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Bienvenue dans les oubliés de l'extrême. Comme dirait Olivier de Benoît, le mariage est un cercueil dont les enfants sont les clous. Ok. On va pas parler de ta famille tout de suite. Alors, donc... Je ne serais pas vexé. Nous vous présentons Honeymoon de 2015. Oui, réalisé par Diego Cohen. Non, c'est pas les frères Cohen, hein, je précise. Ou alors, lui, on le connaissait pas. Mais Donc, qui a réalisé Romina, qui est sorti en 2018. ça fait trop mignon le titre. Romina. Et on y revient. Vous allez voir dans nos... Voilà. À la marque du diable en 2020. Pourquoi on vous dit ça? Parce que on a tourné aujourd'hui 3 films des extrêmes et les 3 sont liés par leurs acteurs, leurs scénaristes, leurs réalisateurs qui tournent tous autour de la marque du diable. C'est ça. C'est une bande de potes, je ne sais pas. Et donc comme acteur, vous avez le réalisateur d'Atroz, Lex Ortega, qui joue dedans. Voilà. Donc Ortega. Les acteurs, du coup, excuse-moi. On a Alberto Agnesi. Oui, parce qu'il faut savoir que le film marche clairement sur 3 acteurs, sur 2 et un secondaire. Oui, mais on va le dire en... Voilà. Mais c'est les 3 qu'on a mis. Oui, tout à fait. Donc Alberto Agnesi, il joue dans La Refa del Campeón. C'est ça. En 2018. Je dis c'est ça, mais j'ai jamais parlé espagnol, hein, je ne sais pas. Et Cabello. Cabeza de Buda. La Cabeza de Buda. La maison de Buda. Le président 2009. Voilà. Je connais pas. Donc, la actrice principale, c'est très drôle. Paula Hamed. Elle en a tellement subi qu'elle a jamais refait de film. C'est son premier et son dernier. Voilà. À l'heure actuelle. Pourtant, elle se débrouille quand même plutôt très bien. Non, je trouve qu'elle joue bien. Elle joue bien. Franchement. Mais après, c'est un choix certainement personnel. Alors lui, celui-là, il est joli aussi. Hector Kotsifakis. Il a un côté grec, hein, c'est pas possible. Non, en fait, on a vu, il était mexicain. Bah oui, pour ça. Qui a joué dans Boozer en 2018. Et pas Bowser, hein. Précise. Et How About the Disease en 2016, et je crois que Diego Cohen a eu un rôle sur ce film aussi. Non, c'était pas scénariste. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même assez dans nos oubliés d'extrême, c'est que quand même, ils sont souvent liés d'une manière ou d'une autre. On sent que c'est un petit milieu. Il y a les acteurs fidèles, il y a les réalisateurs, ils se soutiennent beaucoup. Oui. On sent que c'est un petit milieu un petit peu à part. Alors, le scénario. Alors, vous avez du pot? Non, on fait le synopsis d'abord. C'est ça, le synopsis du scénario. On bien rattrapé. Elle est belle la branche. Donc, Jorg est l'homme le plus heureux du monde. Il a enfin rencontré l'amour de sa vie, Isabelle. Il n'y a pas 4 jours, ils étaient déjà ensemble dans la voiture de Jorg, lui derrière le volant et elle dans le coffre. Oui. Délicieusement parfumée au chloroforme. Maintenant, elle est dans la cave, gentiment assise sur une chaise, car solidement attachée. C'est que Jorg ne comprend pas bien le concept de l'amour et qu'Isabella comprend très bien qu'il faut s'échapper au plus vite. Tu ne m'aimes donc pas? Mais c'est que si, je te sais que... Voilà, alors, l'idée paraît toute bête, parce que là je vais glisser sur le scénario. Donc on a cette jeune femme qui est suivie dans la rue par un homme quelque peu chelou. Et on finit par comprendre que cet homme petit peu chelou prépare son enlèvement. Il fait très monsieur tout le monde. Son enlèvement et sa séquestration. Parce que tout le film va tourner autour de cette séquestration. Et quelle séquestration! Là, on est dans du purement psychologique, avec une pression de malade, de gentil, méchant, très méchant. C'est l'image même d'un extrême, d'un oublié de l'extrême, qui va vous dire, c'est pas si extrême que ça, par rapport à ceux que vous avez pu voir. Alors, à côté de certains qu'on a fait, les scènes ne sont pas si extrêmes, bien qu'il y en ait quelques-unes qui soient très jolies. Et je pense à un épluchage de doigts qui est quand même de ouf.
ramassage de tronche à la suite. Et un ramassage de tronche qui est quand même pas mal. Ouais. Donc, sérieusement, il y a quand même du lourd au niveau effet. Oui. Qui sert vraiment le côté gore du film. Néanmoins, je pense que ça reste un film psychologique dans la séquestration et dans le combat qui va être entre la jeune femme et son ravisseur, à savoir qui arrivera à remporter ce combat-là. Parce que il veut effacer son identité, il veut changer sa vie, il veut prendre une place qu'il n'a pas, parce que cette jeune femme est mariée au départ et qu'elle se retrouve forcée à se marier à son ravisseur. C'est un petit peu compliqué. C'est là un peu la différence avec un film qu'on a déjà présenté sur notre vidéo qui est Starved. Où vous avez toujours le côté psychologique, vous avez toujours les trucs atroces, mais vous n'avez pas cette envie mortuaire de rendre la chose très comme clairement, si votre mariage était votre nuit de noces et de mort. Elle est pas sage. Elle veut s'enfuir. C'est ça. Et elle essaye, dès qu'elle grappille un petit peu de liberté, de s'enfuir. Et ses punitions vont crescendo de ou à la vache à oh putain de bordel. Et il fait pas ça comme s'il voulait faire mal, malgré tout. Il reste très calme, il ne crie pas, il lui dit je suis désolée, mais là t'as été trop loin, il faut terrible. que je te punisse. C'est ça que c'est glauque. Et ça reste, c'est cette espèce d'aspect très continu et très posé qu'il a. J'en reviens à cette scène parce qu'elle m'a marqué quand il lui épluche les doigts. Alors, il est mignon, il l'anesthésie parce qu'il veut pas qu'elle ait mal. Ça. Mais il lui épluche les doigts et de façon à ce qu'elle soit écorchée vive des doigts. Il lui fait des petits pansements et tout quand même. Mais c'est terrible. Je suis délicat et en même temps je monte de plus en plus dans l'horreur et dans ce que je peux te faire subir. C'est horrible. Et psychologiquement, va y avoir cette scène parce qu'au début il n'y a pas grand chose de sexuel et puis tout à coup ça devient très fort. Oui, c'est vraiment marqué et je trouve que c'est très bien fait au niveau du scénario parce que il y a cette montée en puissance qui est vraiment assez difficile. Jusqu'au final qui est très dur d'une autre façon. Jusqu'au final qui est très dur. Voilà. Donc vraiment un film intéressant à ce niveau-là. Les acteurs sont très bon, rien à l'acteur principal il me fait peur parce que c'est vraiment Monsieur Lambda. C'est vraiment Monsieur Lambda. Ils ont bien créé cette opposition entre son aspect relativement banal sans que ce soit péjoratif, c'est Monsieur tout le monde, et l'espèce de puissance, de hargne, de haine, de tout ce que tu peux avoir, de rage qui cache en fait. Mais c'est ça, et il le monte jamais, même à la fin. Et il est très intelligent parce qu'il monte des pièges par rapport au fait qu'elle s'en aille, etc. Pour pas qu'elle aille. Il prévoit tout. Voilà, il devance beaucoup ce qu'elle pourrait imaginer. Et du coup, elle est toujours face au mur parce que elle il y avait pensé avant elle. Travaille, mais c'est assez. Mais c'est bien pensé. C'est bien pensé parce qu'elle reste combattante. Combative jusqu'au bout. Voilà. Donc, et ça c'est plutôt sympa. Même si effectivement, je vous l'accorde, le scénario paraît basique, il y a quand même des petits switches. Alors, encore une fois, il va me crier dessus. Mais je l'avais déjà vu venir. C'est vrai ou pas? Oui, malheureusement. Voilà, c'est pas de ma faute. Je l'ai vu, j'avais compris. C'est pas très grave. C'est pas très grave parce que le film se suffit largement à lui-même tel qu'il est. Alors, je dirais qu'elle est... alors, c'est difficile de juger sur un huis clos. Les angles de prise de vue sont évidemment les meilleurs pour voir ce qu'elle subit, etc.
J'aime bien la photographie par rapport à l'endroit en lui-même, qui est très blanc. Ouais, alors là c'est plutôt le décor, quoi, qui est très bien, c'est détaillé, c'est bien réfléchi. On a essayé de faire un truc, un endroit super agréable d'un endroit glauque. Et ils ont eu l'intelligence de faire des choses qui sont, en fait, qui vous heurtent. Par exemple, comme il avait prévu de la séquestrer, il lui a prévu des vêtements. Et il prend des vêtements qui sont d'une naïveté affligeante, avec des petits personnages, des petits animaux et tout. Et vous dites, bon, bah, la fille qui porte ça, elle est neuneu à 3 balles. Et en fait, c'est le mec qui lui a choisi des trucs neuneux à 3 balles juste avant de lui écorcher le doigt. Enfin, ouh là là. C'est cette. Voilà. Toute la construction de voir si la douche marche. C'est ça. C'est vraiment bien fait parce qu'en plus, effectivement, on le voit préparer ça, mais avec une perversité. Oui, mais une perversité en même temps, tu sens que c'est fait avec amour, c'est fait par plaisir. C'est terrible. C'est entre amour et haine en permanence, et c'est ce qui sert le film. Amour et haine. Voilà. Donc, très bon film en tout cas. Les effets, bah écoute, franchement, j'ai bien fait en plus. Il n'y en a pas énormément. Non. Ils sont dispatchés, oui. Mais ils sont bien faits. Et en plus, en fait, c'est l'histoire qui amplifie les effets. Oui. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas des effets à la va-vite. Ce sont des effets physiques où on vous dépouille le truc et vous le regardez vraiment faire les choses horribles qu'il lui fait. Et moi, j'aime ça parce que c'est pas je te fais un effet vite fait, tac, un CGI, un machin. Comparément à certains films, ça reste très lent et c'est très. Il passe toujours sur 3 points. Oui. Ce qu'on voit, ce que lui voit et ce qu'elle voit. C'est ça. Si vous voyez sa tête à elle et à lui, et c'est pas tellement pas du tout les mêmes rendus. Et c'est cette opposition qui fait le film, qui fait vraiment la tension du film. C'est vraiment, bien. C'est chouette. Ton coup de cœur? Mon coup de cœur, moi je pense que c'est cet acteur-là, parce qu'il est tellement il pète jamais. Tu sens qu'il pourrait exploser, mais il ne pète pas. Moi, mon coup de cœur, c'est elle. Tu vois, parce Black and White. Oui, comme d'habitude. Parce que justement, il y a la construction aussi de son esprit, où on sent que c'est quelqu'un, alors, je dirais pas comment dire, de lisse, ou etc., mais c'est quelqu'un de relativement banal, mais qui n'a pas tellement envie de se faire suer, qui se prend pas trop le chou, et qui devient cette espèce de combattante. L'instinct de survie la transforme, et c'est ça qui est beau, moi je trouve. La transforme et la rend jusqu'à un final. La rend aussi pervers que lui. Elle finit vraiment par lui ressembler quelque part. Voilà. Il en inverse presque les rôles. C'est pas que si la victime devient le chasseur. C'est son côté. Son côté naïf se perd et en fait elle devient la badass du truc. Ouais. Donc voilà. C'est une très belle découverte. Voilà, donc pareil, si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à nous donner ce que vous en avez pensé, votre ressenti. Évidemment. Et puis à la prochaine. Allez, tchuss. Crevez tous. T'imagines un mariage comme ça? Entre sang et tripes, dans un monde on flippe à mort, on va faire le plus.